Ici, dans le Salon international du livre d'Abidjan qui est à sa 15e édition. Et notre plateau continue de tourner avec nos différents invités. Là, nous sommes avec Monsieur Mohamed Boumaïza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de la start-up Ktebi Kitebek, c'est bien ça? Exactement. Bienvenue, merci à vous. Merci pour l'accueil. Alors, parlez-nous un peu de votre start-up. Alors, nous sommes Ktebi Kitebek, c'est une start-up tunisienne. Notre mission, c'est de rendre le livre en général accessible, abordable et surtout éco-responsable. Vous savez qu'on utilise autant de ressources naturelles pour créer le papier et malgré ces énormes ressources, il y a des milliers de tonnes de livres qui finissent chaque année en décharge. Et donc notre mission, c'est de rendre le livre accessible, abordable, mais surtout durable. Donc le fait de donner une deuxième vie au livre. Donc on est une marketplace qui joue le rôle d'intermédiaire entre les gens qui souhaitent vendre leurs livres d'occasion et ceux qui souhaitent en acheter un. Voilà, donc avec un prix abordable. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que vous avez fait déjà des rencontres pour ceci-là? Comment? Dans ce cadre de jouer le rôle d'intermédiaire entre ceux qui souhaitent vendre le livre, est-ce que vous avez fait déjà des rencontres dans ceci-là? Oui, là on est en train d'essayer de découvrir l'écosystème du livre aussi là. Donc on essaie de trouver des pistes de partenariat afin d'exploiter la mission de Ktebi Kitebek en Abidjan. Donc oui, on est en train... Alors j'avoue que c'est un peu difficile qu'on puisse s'entendre avec cette ambiance festive qui règne ici. Aussi là, on a des tambourinets qui ne cessent de faire crépiter le tambour, mais on fera l'effort de pouvoir aller au bout de cet entretien avec notre invité Mohamed Boumaïza. En tout cas, l'ambiance est... D'ailleurs, l'ambiance c'est quoi? Comment vous la trouvez cette ambiance? Non, c'est magnifique, ça donne de l'énergie, donc c'est vraiment magnifique, ça nous donne plus de l'enthousiasme pour découvrir plus non seulement la culture, mais surtout tout l'écosystème ici. Donc nous sommes curieux de découvrir plus que ça. Est-ce que vous avez eu déjà des contacts avec des livres depuis l'ouverture de ce salon? À l'instant, on est là pour découvrir d'autres acteurs, pourquoi pas des partenariats. Donc là, c'est notre premier jour, donc là on est en train de chercher des pistes. Voilà. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. On espère que vous aurez l'occasion de faire de belles rencontres. Oui, surtout. Et puis qui pourront vous permettre de faire prospérer votre entreprise, votre initiative. Exactement. Alors, quelle est votre appréhension, votre perception du livre? En fait, c'est cette belle échange culturel. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire cet échange entre la Tunisie et le Côte d'Ivoire ou d'autres pays du continent africain. Donc on veut être un acteur qui travaille sur cet échange. Comment communiquer notre communauté tunisienne ou la communauté sur tout le continent africain. Et comme ça, on va rendre non seulement, disons, le livre français ou arabe, mais disons le livre africain sur tout le continent africain. Voilà. Vous nous venez alors de la Tunisie, c'est ça? Vous nous venez de la Tunisie, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on a reçu tout à l'heure l'une de vos compatriotes qui nous faisait savoir que selon certaines personnes, les Tunisiens ne sont pas friands de la lecture. Elle a dit ne pas être d'accord avec cette affirmation. Vous, quelle est votre position? Est-ce que c'est une affirmation à laquelle vous adhérez? Je n'entends pas bien. Alors, on fera l'effort de s'entendre. Alors, je disais qu'on a reçu tout à l'heure l'une de vos compatriotes qui était sur ce plateau qui nous faisait savoir que selon une certaine opinion, les Tunisiens ne sont pas friands de la lecture. Vous, quelle est votre opinion, votre perception de cette thèse? Est-ce que c'est une thèse à laquelle vous adhérez, la thèse selon laquelle les Tunisiens n'aiment pas la lecture? Non, je ne suis pas d'accord du tout parce que
Par exemple, là, on avait le foire du livre de Tunis. On a reçu des centaines de milliers des participants au foire. Donc, les Tunisiens aiment lire. C'est juste, c'est faute au budget, faute au, comment dis-je, donc c'est juste le fait d'avoir des moyens pour investir dans les livres. D'où le besoin, comment dis-je. Alors si on vous comprend bien, l'industrie du livre en Tunisie manque d'investissement. Exactement, exactement. Donc nous cherchons en plus. Alors, est-ce dit qu'il y a un manque de volonté politique pour faire développer l'industrie du livre en Tunisie? En fait, les Tunisiens aiment lire, mais c'est juste faute aux capacités financières. Vous voyez, donc l'année dernière, disons, on peut investir 1 million de dinars pour acheter autant de livres. Cette année, avec ce budget, on peut acheter la moitié des livres. Donc c'est faute aux capacités financières. Donc. Alors, ça dit que c'est parce que les livres sont beaucoup plus chers que les Tunisiens n'arrivent pas à s'en procurer abondamment pour lire. C'est bien ça? Exactement. C'est pour cela que les gens font recours aux livres d'occasion. Voilà. Donc les prix sont plus ou moins abordables par rapport aux livres d'occasion. Donc le livre tunisien neuf représente de 8 à 20% du SMIC en Tunisie. Donc les gens font recours aux livres d'occasion plus qu'aux livres neufs. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il y a à faire comme solution pour que ce problème que vous évoquez ait un début de réponse, sinon une réponse totale? Tout simplement, c'est d'utiliser un modèle d'économie circulaire. Comme ça, on crée 7 cercles et là, le livre va passer d'une personne à une autre. Donc, il y a deux aspects, un aspect culturel et un aspect écologique surtout. Parce que le papier, vous savez que le papier utilise autant de ressources naturelles et malgré ça, des milliers de tonnes de livres qui finissent chaque année en décharge. Donc là, on crée cette cercle d'économie circulaire pour faire cet échange culturel et écologique. Merci beaucoup, Mohamed. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une pause et puis vous laisser suivre la suite des programmes de diffusion sur l'Intelligent TV pour cette 15e édition du SILA. On espère vraiment que vous avez pu obtenir le maximum d'informations relativement au passage de Mohamed Boumaïza sur ce plateau. Dans cette ambiance vraiment festive, c'est pas du tout évident que nous puissions nous entendre sur ce plateau, mais on espère bien que nos téléspectateurs ont pu tirer le meilleur de ces échanges que nous avons eus tout à l'heure. Merci bien. Merci. Et pourquoi pas avoir Kteb à Abidjan. Merci beaucoup. Et puis, à tout de suite.